produire des écrits. Le conte. Avant de démarrer la séance proprement dite, vous retrouverez plusieurs outils dont le sous-main, qui vous permet de retrouver des lettres en cursive ou en script, des petits mots courants qui sont utiles pour écrire vos phrases, ainsi qu'un rappel des sons complexes. Ce sous-main, certains le connaissent. N'hésitez pas à revenir dessus dès que vous en aurez besoin. Vous le trouverez au début de toutes les séances. Les mots-outils, classés par ordre alphabétique, ils vous aideront également à écrire les phrases ainsi que le texte. Et ici l'oiseau, que certains utilisent très souvent, pour ne pas confondre le B, le P, le Q et le D. Le B de bec, le P de patte, le Q de queue et le D de dos. Et enfin, une autre feuille sur laquelle vous retrouverez des petits mots. Dans, sur, qui sont des mots qui indiquent des positions. Le, un, une, qui sont des déterminants. Je, tu, vous reconnaissez les pronoms personnels. La, un autre déterminant. Il, elle, avec, pour, des, les et il. Séance 3, la situation initiale. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, nous passons à la séance 3 en production d'écrit. Là, nous allons vraiment rentrer dans la rédaction de votre compte en abordant la première partie, c'est-à-dire la situation initiale. La situation initiale, c'est la première partie de votre compte qui va nous permettre de mieux connaître votre personnage et de savoir où il vit. On pose le décor, la situation. On y va. Situation initiale. Dans un conte, il y a 5 grandes parties. La situation initiale, c'est-à-dire le début, le héros qui va rencontrer un problème, des péripéties, c'est-à-dire des aventures, un autre personnage qui va intervenir, et le dénouement, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la situation initiale, c'est-à-dire le début de votre conte. Par conséquent, nous allons faire connaissance avec le personnage principal, votre héros. Qui est-il? Comment est-il? Où vit-il? Selon vos possibilités, vous écrirez plus ou moins. Vous n'avez pas besoin de faire de longues descriptions, vous faites ce que vous pouvez. Choisis le mot ou le groupe de mots qui convient pour commencer à écrire ton conte. Enfin, finalement, ensuite, il était une fois, un matin, quelques jours plus tard, un jour, c'est ainsi que, ou le lendemain. À toi de choisir celui qui te convient. Qui est ton héros et comment est-il? Clique sur le lien suivant afin de t'entraîner à décrire un personnage. Écris une phrase qui décrit le personnage que tu as choisi. Alors, tu démarreras ta phrase par le groupe ou le groupe de mots de l'exercice 1. Ensuite, tu parleras de ton personnage principal avec son adjectif. Tu décriras rapidement ton personnage en utilisant l'exercice précédemment. Et enfin, tu le compareras à quelque chose.
terminer, rédige une phrase afin de situer le lieu dans lequel se déroule ton histoire. Tu commenceras ta phrase par ton personnage. Ensuite, tu continueras en écrivant « vit dans ». Et bien sûr, tu écriras le lieu dans lequel il vit en le décrivant brièvement ou tout simplement en utilisant l'adjectif qualificatif que tu avais choisi lors de la séance précédente. Allez, c'est parti. À bientôt les enfants pour la séance 4. Essayez de rédiger proprement le début de votre conte sur une feuille et nous regarderons tout cela ensemble.